Acheter son pain le matin avec non pas des euros mais des Rabelais ou des Tourons, et pourquoi pas? C'est ce que propose un collectif tourangeau qui s'apprête à lancer une monnaie locale à Tours. Avec nous pour nous en parler ce soir, Stéphane Sando-Gruber, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à l'initiative de cette initiative, mais juste avant, on va le voir en fait juste sur notre écran en fait à quoi ressemble cette monnaie locale, en l'occurrence celle d'Annemasse. Regardez, on dirait en fait des billets un peu de Monopoly, vous en conviendrez. Oui, mais le but n'est pas de jouer à la marchande, c'est réellement de faire avancer l'économie locale. Alors en quelques mots, cette idée de monnaie locale, qui je le rappelle est une monnaie locale solidaire, anticapitaliste, ça c'est plus sur le fond. Dans la pratique, expliquez-moi un peu comment ça marche. Dans la pratique, un exemple concret, demain je vais acheter 1 kilo de tomates. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça marche? Et ben demain, si jamais vous voulez préférentiellement acheter des produits qui sont fabriqués en Touraine ou qui viennent d'un producteur local, vous pourrez, une fois que la monnaie sera émise, aller chez un commerçant qui accepte la monnaie locale et payer en monnaie locale dont une unité vaudra 1 euro pour faire vos achats. Et le fait que ce commerçant soit dans le réseau de prestataires qui acceptent la monnaie locale vous assurera qu'on est bien dans les circuits courts et des faibles distances entre le producteur et le consommateur. Alors vous l'avez dit, en fait, il faut être, pour participer à cette monnaie locale, il faut être adhérent d'une ou de plusieurs associations en l'occurrence. D'une association. Et l'association porteuse de la monnaie locale complémentaire qui a juste pour objet de porter cette monnaie. Et donc du coup, il y aura des comptoirs d'échange. Le siège de l'association ainsi que d'autres prestataires dans d'autres villes de Touraine, chez qui on pourra du coup échanger des euros contre des coupons de monnaie locale complémentaire que l'on pourra ensuite utiliser dans nos achats quotidiens. Alors ça fait 1 an que vous travaillez sur ce projet, alors vous et le collectif évidemment, cette idée elle vous est venue comment et surtout pourquoi? Alors, le collectif existe depuis 1 an, c'est vrai, et les monnaies locales en France, il y en a qui sont lancées depuis le début des années 2000, donc ça ne date pas d'hier, et on voit que certaines ont un grand succès, en particulier le Schko au Pays Basque, le Sol Violette à Toulouse se porte très bien aussi, et on s'est dit, en région centre, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'initiative de ce genre, alors pourquoi pas le faire? Alors on voit justement sur ces images, sur les villes, les différentes villes, il y en a 30 en tout en France et une trentaine qui sont en projet, absolument, dont celle de Tours. Dont celle de Tours. Et alors, la première année, on s'est réunis entre citoyens intéressés par le concept de monnaie locale complémentaire et on a échangé sur, tiens, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi est-ce qu'on le ferait, et ainsi de suite. Et maintenant qu'on est convaincu, et je vais vous expliquer pourquoi on est convaincu, on est parti en phase opérationnelle pour un lancement, on l'espère, juste avant l'été 2016. Alors justement, vous en êtes convaincu parce que selon vous, il y a des bénéfices à cette monnaie locale. Exactement. Quels sont-ils? Il y en a combien et quels sont-ils? Pour nous, on a identifié 4 bénéfices sur le territoire. Alors le premier, le plus évident, c'est de mettre en avant un réseau de prestataires commerçants qui se fournissent localement et qui une sorte de circuit court. Exactement, qui font vivre l'économie locale grâce au fait qu'ils se fournissent chez des producteurs locaux. Bon, ça vous me direz, c'est peut-être redondant avec d'autres initiatives qui mettent en avant également les producteurs locaux. Là, c'est spécifiquement avec un outil qui est la monnaie. Bon, c'est une autre façon de les mettre en avant, mais il y a les autres bénéfices que uniquement une monnaie locale peut apporter. Le deuxième bénéfice, c'est quelque part un apport pédagogique. Car le fait d'utiliser une autre monnaie que l'euro auquel on est habitué, on ne réfléchit même plus lorsqu'on fait l'acte d'achat, nous fait réfléchir à qu'est-ce que l'argent. Finalement, ce logiciel de lien social, comment ça fonctionne. Et quelque part, pour cette vertu pédagogique, avoir une monnaie locale complémentaire, c'est intéressant. Et donc les 2 derniers bénéfices, vous l'avez dit, il y a le lien social dedans. Oui, tout à fait. Dans les 2 derniers bénéfices, alors il y a d'abord un bénéfice économique, c'est-à-dire que non seulement le fait de privilégier les circuits courts, on peut considérer qu'on va revitaliser, si elle en a encore besoin, l'économie locale, et également appuyer la création d'emplois, mais également l'utilisation d'une monnaie locale sur un territoire double la masse monétaire disponible sur ce territoire, convertie en monnaie locale, je veux dire, pas la masse globale. C'est-à-dire que finalement, quiconque veut participer au mouvement échangera des euros
contre des billets de monnaie locale, donc son pouvoir d'achat est identique. Et les euros récupérés, eux, sont déposés sur un fonds de garantie qui sera mis sur un compte dans une banque éthique. Et cette banque, grâce à l'argent déposé, pourra délivrer des prêts qu'on pourra, si jamais on fait une collaboration avec la banque, diriger spécifiquement vers des acteurs économiques locaux, ce qui fait qu'il y a doublement cette vitalisation de l'économie locale. Et enfin, le quatrième bénéfice, c'est celui dont vous parliez du lien social. Quelque part, lorsque on sait que notre maraîcher, ou plutôt notre épicerie locale accepte les monnaies locales complémentaires, c'est que des produits viennent de pas très loin de chez nous. Donc quelque part, ça nous fait repenser l'acte d'achat, qui est un petit peu automatique aujourd'hui, pourquoi pas commencer à dialoguer avec les commerçants, d'où viennent les produits, et ainsi de suite. Et également un autre pan de ce côté lien social, nous avons pour projet, grâce à cette monnaie locale complémentaire, d'aider au financement d'associations que choisiront les utilisateurs de la monnaie locale grâce aux quelques revenus que peut générer une monnaie locale. Alors justement, vous l'avez dit, cette monnaie locale, il faut aussi lui donner un nom. Vous en avez mentionné quelques-uns tout à l'heure. Et justement, depuis quelques jours, il y a un sondage, en fait. Les gens peuvent proposer des noms. Alors certains en ont proposé des un peu farfelus. Oui, tout à fait. Vous le voyez juste à l'écran là. Alors il y a la Ligérienne, le Martin, le Tourangeur. Comment est-ce que vous allez faire votre choix? Parce que du coup, il y a des noms un peu farfelus, un peu insolites aussi. Ça va se jouer sur quoi? La géographie, le lien avec l'argent Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu une diversité de noms proposés qui a été très étonnante. Il y en a certains qui sont sur des spécialités culinaires, du patrimoine local. C'est très intéressant. Nous n'avons pas voulu faire de censure d'un nom par rapport aux autres. Et donc, nous avons voulu impliquer les habitants du territoire pour choisir le nom de la monnaie. Donc, le sondage est en ligne depuis mardi, à l'arrivée d'Alternatiba ici à Tours, du Tour Alternatiba. Et du coup, les habitants de Touraine sont invités à mettre en avant de 1 à 5 noms qu'ils trouvent beaux, intéressants pour la monnaie locale, mais également à nous dire 5 noms, 1 à 5 noms, qu'ils trouveraient ne pas adaptés à la monnaie locale. Alors donc, je rappelle que cette monnaie, elle sortirait normalement en mai 2016, c'est ça? Oui, tout à fait, avant l'été 2016. Merci Stéphane Sando-Grubert d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. Excellente soirée.